Antoinette et puis je suis psychologue. Je vais vous parler aujourd'hui d'une mise au point. Une mise au point, j'en avais parlé un peu dans mon dernier live où est-ce que je pétais une taque dans mon char par rapport aux diagnostics qui sont donnés. Donc ça tombe bien puisque le 15 septembre, l'Ordre des psychologues du Québec a sorti un article là, rectifiant ça au clair, puisque les super infirmières, eux, demandaient à pouvoir évaluer et donner un diagnostic à leurs patients. Et puis l'ordre s'est concerté avec différents ordres et puis finalement, ça n'a pas été accepté du tout. Donc là-dedans, dans cet article-là, il précise que c'est très, très, très important quand il y a un diagnostic puis une évaluation qui a été faite par rapport à la santé mentale de quelqu'un. C'est très important que la personne ait la formation puis l'expérience requise pour le faire. Puis, pourquoi c'est important comme ça? C'est que les gens, si quand ils ont un diagnostic, des fois, ils peuvent l'utiliser d'une mauvaise façon. T'sais, ils peuvent s'emprisonner là-dedans, puis se décourager, se dire ah ben tu sais ça vaut pas la peine que je fasse telle affaire parce que j'ai tel diagnostic, tu sais, puis ça peut quand même changer la trajectoire d'une vie assez dramatiquement. Donc il y a ça, puis il y a toutes sortes de choses là qui peuvent arriver puis qui peuvent être très nuisibles pour la personne si elle croit qu'elle a un diagnostic puis que finalement elle n'a pas. Tu sais, je veux dire. En tout cas, fait que là, pour rectifier, c'est qui a le droit de faire ça? Donner, évaluer puis donner un diagnostic. C'est pas la personne qui va sur Internet, sur n'importe quel site, puis qui lit une liste de symptômes, puis qui dit ah oh, mon Dieu mais j'ai ça, hey ça me ressemble, c'est pareil pareil. C'est pas de même que ça marche. Il faut comprendre dans le fond pas la liste d'épicerie de symptômes, ok, j'ai tout coché, je l'ai, c'est pas du tout ça, c'est que ça prend une compréhension assez une compréhension en profondeur, en tout cas, de la structure psychique d'une personne. Puis, il faut se demander, il faut comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que là, elle se désorganise de telle façon, puis qu'elle manifeste tel symptôme. Puis, des fois, c'est complexe, même pour des gens qui sont habitués de le faire, tu sais. Fait que c'est loin de prendre la liste d'épicerie de symptômes, puis de cocher oui ou non, là. Puis, si c'est la voisine de l'autre bord de la rue qui parle, là, tu sais, ton enfant, j'hésite à dire, ton enfant, il doit avoir un TDA, un TDAH. C'est complètement, c'est, c'est complètement irrespectueux, ça a aucun rapport de faire ça. Je veux dire, de toute façon, hein, je sais pas si je vais le faire, le fameux live de 45 heures sur le TDA, TDAH, là, mais en tout cas, je veux pas trop encore m'engluer là-dedans, là. Mais tout ça pour dire que si la personne, elle peut pas, elle peut pas. C'est qui ces gens-là? Psychologues, médecins, certains orienteurs qui ont une attestation spéciale pour ça, certains sexologues qui ont aussi cette attestation-là. Ils peuvent diagnostiquer des troubles sexuels. Puis les orthophonistes, eux, ça va être certains troubles du langage. Donc, puis là-dedans, tu sais, tantôt je disais que les super infirmières pouvaient pas, mais il y a les infirmiers praticiens spécialisés en santé mentale, eux, ils peuvent. Donc, les autres, au Québec, ils peuvent pas. Donc c'était ça que je voulais comme clarifier. Je disais un peu dans mon autre vidéo que le psychologue donnait comme une hypothèse diagnostique. En tout cas, c'était comme un peu mêlé, mais ça c'est vraiment avant. Je sais pas pourquoi, j'avais comme retenu dans le fond la mauvaise information. Bref, fait que je trouvais ça important de rectifier. Puis c'est ça, parce que là les gens, tu sais les gens, des fois, ils cherchent vraiment à avoir une identité ou à sortir du lot d'une certaine façon, puis de s'accrocher à un diagnostic de santé mentale pour le faire, c'est pas vraiment une bonne idée, tu sais, ça peut devenir handicapant, tu sais, finalement, là. Fait que, bref, c'est un peu ça que je voulais rectifier ce soir. J'espère que c'est clair, fait que
Les autodiagnostics, on oublie ça. Les diagnostics donnés par ma tante, je sais pas trop qui, ou le prof d'école, on oublie ça. Fait que c'est très important. Fait que là, je vous fais confiance. Merci de m'avoir écouté. À plus!